Vous savez, la propriétaire qui s'est fait condamner à 1 an de prison parce qu'elle a voulu déloger son squatter. Donc ça a fait beaucoup de bruit, je pense que vous avez suffisamment vu de vidéos sur le sujet. Mais selon moi, il y a un détail dont on ne parle pas assez. Donc je vais vous demander pour une fois de liker, de partager, de commenter cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. Parce que je vais pointer du doigt un élément très important dans cette affaire. Juste pour rappel, cette femme hérite d'une maison. Pour payer les droits de succession, elle décide de vendre, sauf qu'entre-temps, il y a un squatter qui s'est installé dedans. Donc, elle tente de récupérer son logement, elle fait toutes les démarches possibles pour pouvoir sortir ce squatter. Malheureusement, rien ne fonctionne et donc elle est complètement abandonnée par la justice, aucun recours. Et donc une personne la contacte en lui disant « Écoute, moi j'ai entendu parler de l'histoire, je te sors ton squatter pour 5 000 €. » Et donc par dépit, étant complètement dépassée par la situation, elle décide d'accepter. Sauf que ça se passe mal, et c'est la raison pour laquelle elle a pris 1 an de prison, et qu'en plus de ça, elle a dû indemniser le squatter, je crois, à hauteur de 1 200 €. Et le vrai problème de cette histoire dont personne ne parle vraiment, c'est que normalement, cette propriétaire aurait dû être protégée par la loi Kasbarian, l'ancien ministre du Logement qui avait sorti une loi anti-squat qui permettait une procédure express pour expulser un squatter en 72 heures, qui est paru en 2023 et qui était valable et pour la résidence principale et pour la résidence secondaire. Donc normalement, cette femme aurait dû récupérer son logement immédiatement. La loi est claire. En plus, quand cette loi est sortie, tout le monde se réjouissait, tout le monde se disait « Ah bah enfin, c'est pas trop tôt ». Et dans le cas de Madame Lelouch, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Tenez-vous bien, parce qu'on a dit à cette dame « Désolé, mais on peut pas prouver qu'il y a eu effraction, donc il est chez lui ». C'est une plaisanterie. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut comme preuve. Et c'est là où je vous demande de partager un maximum cette vidéo parce que j'aimerais bien qu'on me dise quelles preuves il faut fournir pour prouver que le squatter est entré illégalement. Moi, je voudrais qu'un représentant de la loi ou des forces de l'ordre puisse intervenir en expliquant concrètement pourquoi cette loi n'a pas pu être appliquée. Parce que s'il faut en venir à engager une société privée pour qu'il y ait un vigile devant l'entrée de votre maison ou de votre appartement pour vérifier que personne n'entre à l'intérieur, disons-le clairement, et du coup, cette loi ne sert plus à rien. Donc moi, je voudrais réellement qu'on éclaircisse ce point pour éviter que ça se reproduise parce que cette histoire a fait beaucoup de bruit et heureusement, cette dame a reçu beaucoup de soutien, même s'il y a encore des gens qui arrivent à venir défendre l'indéfendable. Heureusement, c'est pas la majorité. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait dans sa situation? Est-ce que vous aussi, vous auriez accepté l'aide de la personne qui lui a proposé de sortir le squatter pour 5 000 €? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir des détails sur comment prouver cette effraction? Parce que c'est pareil, récemment, il y avait eu une histoire avec une magistrate qui s'était fait squatter sa résidence secondaire. Et là, en l'occurrence, le squatter, il n'était pas resté longtemps. Je crois que c'était plié en même pas 48 heures. Bien sûr, cette dame, elle a tout mon soutien. J'espère aussi le vôtre. Je crois qu'il y a eu des pétitions qu'elle a lancées. Moi, quand j'ai été sur son profil et que j'ai voulu la signer, la pétition était bloquée. Est-ce qu'il y en a une nouvelle ou quoi? Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager en commentaire.